On est très heureux de se retrouver ce matin. Moi, je suis très heureux de vous voir, très heureux de me retrouver à vos côtés, très heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Amen. Vous êtes là ou pas? Ok. Le mois dernier, on a débuté une série de messages. Qui s'en rappelle? Merci, quelques-uns. Comment ça s'appelait? Est-ce que vous vous rappelez du titre? Saint-Esprit, es-tu là? Super. Bon, je vais juste attendre mon diapo et on va en bas, ici. Regarde. Au-dessus. Là, plein écran. Ok, est-ce que j'ai la main? On va y arriver. J'ai pas la main. Quelqu'un peut aller vérifier la clé USB? Ou j'ai plus de piles peut-être, c'est pas grave. Sinon, ça va? Voilà. Bonne fête à tous les papas, au fait. Hein, ouais. C'est bien, c'est votre journée. À moi aussi, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Hop, c'est bon. Merci. Bonne fête à tous les papas. Vous allez être heureux de récupérer tout à l'heure votre cendrier en pâte à sel. Mais le problème, c'est que vous fumez pas. Et voilà. Mais l'école n'a que faire de vos convictions. Bref, on avait attaqué notre série de messages qui s'intitulait « Saint-Esprit, es-tu là ?» C'est bon, tout le monde se souvient, tout le monde se remet à la page, tout va bien. On avait en toile de fond de ces messages la pensée de se questionner autour de la personne du Saint-Esprit. On a fait ça sur 2 parties déjà. On a déjà vu la première, la seconde partie que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube si jamais vous n'êtes pas à jour avec nous. Mais je vous résume quand même. Le premier message, il nous a permis de comprendre qui est le Saint-Esprit, quelles sont les premières œuvres du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit souhaite faire dans la vie des hommes et des femmes non convertis au début, puis convertis ensuite. On avait vu la conviction de péché, la repentance, l'assurance du salut. On avait vu la conviction que Jésus est Seigneur, la nouvelle naissance, la direction et les fruits de l'esprit dans la vie du croyant. Le second message nous a amené à étudier une autre dimension de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est ce que les Écritures appellent le baptême du Saint-Esprit. Okay, on a vu ensemble une plénitude que Jésus a promis à ses disciples, une expérience qu'il est encore possible de vivre aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Quelque chose de fort, une expérience forte qui nous donne d'expérimenter notamment le parler en langue, d'approfondir notre intimité avec Dieu, notre sensibilité à sa direction, et qui permet aussi d'être équipé pour être ses témoins et remplir cette mission que le Seigneur nous a laissée. Allez, faites des disciples. Ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de bruit ici, c'est parce qu'on a des frères et sœurs américains. Voilà, on est très heureux de les avoir, donc je pense qu'il y a un peu de traduction, c'est ça? Ok, parfait, tout va bien. On n'avait pas des oreillettes avec traducteur intégré? Ok, elles ne sont pas en fonction. L'année prochaine, si Dieu veut. Ce matin, donc, 3e message sur notre série. On se posera toujours cette même question de la présence du Saint-Esprit, mais cette fois-ci, on va le faire dans une autre dimension. On ne sera plus dans la dimension personnelle, mais on va être dans la dimension collective, c'est-à-dire l'Église. Ok? Saint-Esprit, es-tu là dans l'Église? Saint-Esprit, es-tu là dans le cadre de nos réunions? Saint-Esprit, as-tu de la place, la bonne place, toute la place dans nos réunions? As-tu la possibilité de t'exprimer comme tu le souhaites, comme tu le voudrais, et à chaque fois que tu le voudrais? Voilà où je voudrais qu'on aille ce matin. Ça vous va? Super. Sinon, vous n'avez pas le choix. Ok. Donc, 3e message. Notre famille d'église, vous savez qu'on fait partie d'une famille d'église ou pas? Ouais, vous connaissez tous notre mouvement. Un mouvement qui se réclame être un mouvement de Pentecôte. Les ADD, Assemblée de Dieu de France, donc se réclament être un mouvement de Pentecôte, c'est-à-dire un mouvement
de la vie de l'esprit. Acte 2 dans la Bible marque ce que la Pentecôte signifie pour les disciples de Christ. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude de la vie de l'Esprit qui s'exprime au travers des chrétiens. Et donc le mouvement des ADD s'inscrit pleinement dans Acte 2, puisque nous attestons que cette Pentecôte, cette vie de l'Esprit, nous la vivons encore aujourd'hui. J'ai noté cette phrase sur la page de présentation du site internet des ADD. Voilà ce qu'il est écrit. Alors c'est un peu petit, je vais vous le lire, ne vous inquiétez pas. Les assemblées de Dieu vivent dans cette dimension biblique, concrète et pentecôtiste de la foi, tels que les pères de l'Église, les réformateurs et revivalistes de tous les siècles ont souhaité l'expérimenter. Okay ? Il y a même en bas du site un bandeau d'informations qui défile, on dirait qu'on est sur BFM TV. Il y a ce petit bandeau qui défile tout le temps et qui nous dit qu'on est plus de 663 millions de chrétiens pentecôtistes dans le monde. Donc, à peu près 8,3 milliards d'habitants, ça fait 8% de la population qui se réclame chrétien pentecôtiste. Notre église, donc, ici, l'église locale, fait partie de cette famille d'églises, de ce mouvement qui se réclame de la Pentecôte, qui se réclame héritière de Acte 2, j'allais dire. Notre église, on l'a vu, on a eu notre assemblée générale, elle fait même mention de cela dans les statuts, puisque le nom légal de l'église, c'est Église évangélique de Pentecôte du Rouquier. J'ai rien oublié ? Ça marche. Donc, nous sommes des chrétiens pentecôtistes. Amen ? Il y en a plus là-bas. Ce qui veut dire que notre mouvement d'église, à un moment donné, a été marqué par une forte effusion du Saint-Esprit dans le cadre de ces rassemblements. Il y a eu une intense action de l'Esprit qui a permis à des hommes et des femmes de se tourner vers le Seigneur, une intense action de l'Esprit qui a permis à l'Église avec un grand E de grandir et de se fortifier. Une réalité de notre mouvement qui est venue se traduire aussi au niveau des églises locales, qui constituent donc ce mouvement, et une église locale comme la nôtre. On est toujours OK là-dessus ? Pas de souci. Question. Est-ce que donc cette vie de l'esprit, cette effusion de l'esprit, qui était nécessaire seulement, est-ce que c'était nécessaire seulement pour que le mouvement naisse ? Ou est-ce que c'était appelé à s'estomper, s'éteindre avec les années ? Ou est-ce que cette vie de l'esprit, elle était appelée à perdurer, exister encore aujourd'hui au milieu de nous ? Si vous dites amen, c'est que c'est oui à la question, hein, c'est ça ? Okay. Alors, moi, je pense la même chose. Hein. Je suis convaincu que c'est plutôt la deuxième hypothèse qui est la bonne. C'est appelé, ces choses-là sont appelées à perdurer, à exister encore au milieu de nous aujourd'hui. D'une part, parce que, comme je vous l'ai dit, nous nous réclamons être un mouvement de Pentecôte, un mouvement de l'esprit encore aujourd'hui. Et gloire à Dieu, nous n'en avons pas que l'étiquette, nous le vivons. D'autre part, et c'est même ça le plus important, c'est amené à perdurer encore aujourd'hui à cause des Écritures, à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous montre que cette vie de l'esprit doit toujours être présente au milieu de nous. Ça devrait faire partie de notre ADN, de notre identité. Je reprends quelques versets du deuxième message de notre série pour vous montrer qu'on est dans le vrai, à vouloir vivre la vie de l'esprit de nos rassemblements. Je vous ai renoté ces versets-là. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ce que dit Paul à l'église d'Éphèse. Galates 5, 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Quand Pierre prêche à la foule, le jour de la Pentecôte, il leur dit quoi ? La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et je vous avais dit que quand il est dit pour tous ceux qui sont au loin, ça veut dire non seulement ceux qui étaient au loin géographiquement, mais aussi ceux qui étaient au loin dans le temps. Parce que la promesse continue à être actuelle. Et puis,
Galates 5, 25, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Et puis on a plusieurs fois Paul qui va dire à différents moments, aspirer aux dons spirituels, comme par exemple dans 1 Corinthiens 14. Donc si Paul nous dit aspirer aux dons spirituels, c'est que la vie de l'esprit doit toujours être présente parmi nous. On est tous d'accord là-dessus? Ok, on semble tous être d'accord là-dessus, c'est bien. Mais, et quand il y a un mais, c'est pas bon signe. De ma courte expérience de plus de 20 ans de conversion, je sais, je ne les fais pas, force est de constater que dans notre famille d'église, ce que je résume par l'expression la vie de l'esprit dans l'église, eh bien, force est de constater que la vie de l'esprit n'est pas tout à fait la même d'une église à une autre, d'une assemblée à une autre. Il semblerait que chaque église dite pentecôtiste n'ait pas le même rapport avec la vie de l'esprit. Il semblerait que chaque église dite pentecôtiste ne laisse pas la même place à l'esprit dans le cadre de ces réunions, ne laisse pas l'esprit se manifester de la même manière. Alors vous avez des églises où la vie de l'esprit est profondément, complètement débridée. Et je mets des guillemets à débrider, ok? Vous avez des églises où c'est carrément... alors, il y en a où c'est débridé, mais il y en a aussi où c'est carrément n'importe quoi. Et là, je ne mets pas de guillemets. Il y a d'autres assemblées, par contre, où l'esprit est complètement bridé, tout est cadré, tout est contrôlé. Et puis, vous avez aussi d'autres assemblées où, en fait, ils n'ont de pentecôtistes plus que le nom, parce que l'esprit a complètement été mis de côté. Alors, pourquoi il y a tant de différences, frères et sœurs? Pourquoi la présence du Saint-Esprit n'est pas la même? Pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste-t-il pas de la même manière ici ou là? Est-ce que c'est la faute du Saint-Esprit? Est-ce que c'est la faute de l'Église et des chrétiens? Est-ce que c'est la faute des deux? Voilà où je voulais vous emmener ce matin. Alors on va essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. Mais ce matin, je ne vais pas répondre à ces questions à cause de ma propre opinion ou de ma propre vision des choses, parce qu'on n'en a rien à faire. Et c'est d'ailleurs l'erreur que nous faisons souvent. On aborde des questions spirituelles par le prisme de notre propre expérience ou de notre seule compréhension. Mes frères et sœurs, si nous sommes des chrétiens de la Pentecôte, nous sommes aussi des chrétiens de la parole. Donc il est bon pour nous ce matin de constater ce que nous disent les Écritures au sujet de la vie de l'Esprit dans l'Église. Amen. Une fois qu'on aura constaté ce que nous disent les Écritures au sujet de la vie de l'Esprit dans l'Église, à partir de là, on constate ce que les Écritures enseignent, on peut regarder ce que nous vivons et on peut ajuster s'il y a besoin d'ajuster. Non pas pour faire selon le modèle de telle ou telle assemblée, non pas pour faire selon nos habitudes ou nos préférences, mais pour, frères et sœurs, vivre le plus possible une vie de l'esprit qui est en phase avec les Écritures, pour nous permettre de vivre une vie de l'esprit dans toute la dimension que l'esprit voudrait apporter à l'Église. Sans rien mettre de côté par crainte, par habitude ou par rejet. Vous êtes toujours avec moi? Première vérité pour nous ce matin, les manifestations du Saint-Esprit dans nos réunions, frères et sœurs, dépendent de sa seule volonté. 1 Corinthiens 12, 11, mais c'est le seul et même esprit qui opère les choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et je veux m'arrêter sur cette expression « comme il veut ». C'est-à-dire, non seulement de la manière dont il le souhaite, mais aussi
au moment où il le souhaite et par l'intermédiaire de celui qu'il aura choisi. Jésus avait un peu évoqué cette vérité de la souveraineté de l'esprit lorsqu'il compare l'esprit au vent. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Jean, il va dire « Le vent souffle où il veut, tu entends son bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Et en demi-mot, en filigrane, on comprend ce que Jésus est en train de nous dire. L'image de l'esprit comparée au vent évoque le principe de l'esprit de Dieu qui est libre, imprévisible et non domesticable. Ce n'est pas nous qui allons dompter l'esprit de Dieu. Comme pour le vent, on en perçoit les effets, mais on ne contrôle pas la source. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, on voit encore cette vérité. Il est écrit que les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit, vont se mettre à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que ce ne sont pas les disciples qui vont choisir déjà de parler en langue, premièrement, et puis ils ne vont même pas choisir dans quelle langue ils vont parler, mais c'est l'Esprit qui a rempli selon sa volonté, et ils se mettent comme ça à parler selon ce que l'Esprit leur donne de dire et le moyen par lequel il choisit qu'ils puissent s'exprimer. Ça, c'est notre première vérité. L'Esprit est souverain. La deuxième vérité fondamentale, lorsqu'on parle de la vie de l'Esprit, je voudrais l'appuyer avec vous sur deux piliers très importants. Des piliers sur lesquels il faut tout reposer parce que ce sont les deux colonnes sur lesquelles toute la suite dépend. On va lire deux passages, vous allez voir. Le premier, il est dans 1 Corinthiens 14, 1, où il est écrit ceci. Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit. Donc c'est un chapitre où Paul parle de la vie de l'esprit. Et à la fin du chapitre, il va dire ceci, mais que tout se passe convenablement et dans l'ordre. 1 Corinthiens 14. Maintenant, je vais aller dans 2 Corinthiens 3. Et je vais vous lire ceci. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Deux passages écrits par l'apôtre Paul. Il les écrit à la même église, celle de Corinthe. Alors il y a deux lettres différentes, vous êtes d'accord avec moi, il y a la première, la deuxième. La première date vraisemblablement de 55 après Jésus-Christ, la seconde, il y a peut-être au maximum 2 ans d'écart entre les deux, d'accord ? Et Paul parle ici de deux choses, mais deux choses qu'il met en lien direct avec l'esprit. Pourtant, deux choses qui peuvent nous paraître à première vue comme ça, en opposition. L'ordre et la liberté. Premièrement, l'ordre. On a lu que tout se passe convenablement et dans l'ordre. Alors, le mot grec là, pour ordre, c'est le mot taxis qui veut dire disposer d'une certaine manière, ou alors une succession de choses bien définies dans un temps bien défini. L'inverse du désordre, que d'ailleurs d'autres versions utilisent, parce que des fois, il n'est pas écrit dans l'ordre, mais il est écrit non pas dans le désordre. Cette notion d'ordre, elle est couplée dans le verset avec la notion de convenable ici, que tout se passe convenablement et dans l'ordre. Et là aussi, le mot grec, il a d'autres mots qui sont utilisés. On peut lire dans certaines versions bienséance, de manière décente ou avec une bonne tenue. Paul laisse donc transparaître de ce qu'il écrit la nécessité que la vie de l'esprit doit être quelque chose de bien cadré, bien tenu. Ok ? Mais dans le deuxième passage, Paul vient nous parler de la liberté. Là
où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. La définition de la liberté dans le dictionnaire est la suivante, c'est la possibilité ou le pouvoir d'agir sans contrainte. Dans la pensée chrétienne, alors peut-être même un peu plus dans les nouvelles générations, on a vite fait de faire le raccourci, l'ordre et les règles, ça nous ramène à la loi et à l'Ancien Testament. Tandis que la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, c'est la liberté. On a souvent tendance maintenant à faire ce raccourci et surtout dans les nouvelles générations. Certains pourraient peut-être justifier cette pensée comme ça d'opposition entre l'ordre et la liberté en se basant sur le texte suivant, 2 Corinthiens 3,6, il est écrit « Or cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'esprit, car la loi avec ses commandements écrits mène à la mort, l'esprit par contre communique la vie. » Et on a vite fait aussi de finir l'argumentaire en affirmant haut et fort, eh bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'ordre, la liberté. Je pense même que dans la réflexion de plusieurs au milieu de nous, ce matin, c'est ou l'un ou l'autre. Soit l'ordre et la bienséance, soit la liberté quand il s'agit de la vie de l'esprit. Frères et sœurs, si je vous demandais de choisir ce matin entre la liberté et l'ordre, la plupart, vous allez choisir un camp. Mais est-ce que c'est ce que Paul nous demande ? Non. Paul ne nous demande pas de choisir. Paul nous invite à vivre les deux ensemble. Je vous ai fait un petit schéma de cercles, un qui représente la liberté, un qui représente l'ordre. Et lorsque les deux cercles sont amenés à cohabiter, eh bien, nous nous trouvons dans la réalité que Paul exprime au sujet de la vie de l'esprit. Et lorsque les deux se superposent, eh bien, il se dessine cette zone commune en rouge dans laquelle la parole de Dieu nous invite à demeurer en ce qui concerne la vie de l'esprit dans nos rassemblements. Parce qu'une église où il n'y a que de l'ordre, elle finit par devenir rigide, insensible. Tout est maîtrisé, tout est soumis à la montre, tout est planifié d'avance dans les moindres détails, tout est sécurisé par crainte de débordement. Et au final, il y a peu de place, voire même pas de place, qui est laissée au Saint-Esprit. Et on se retrouve avec des églises qui peuvent être directement en contradiction avec la parole de Dieu, parce que la Bible nous met en garde sur le fait de ne pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5,19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». D'autres versions nous disent « N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit ». J'aime beaucoup la version Parole vivante qui dit ceci « N'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. » Frères et sœurs, dans nos réunions, si nous voulons être en conformité avec les enseignements des Écritures, eh bien, c'est très simple. On ne doit pas mettre le Saint-Esprit sous une cloche. Vous voyez l'image ou pas ? On a le Saint-Esprit, on le met sous une cloche. Je voulais prendre une cloche, j'ai oublié. Et en fait, on soulève le couvercle de la cloche juste quand ça nous intéresse. Ou quand on estime que c'est le bon moment dans le culte. Et après, si ça devient un peu trop long à notre goût, hop, on remet vite le couvercle, on remet vite la cloche par-dessus pour faire taire l'esprit. Le seul souci, vous savez que le Saint-Esprit est imagé par le feu dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais mettez une flamme sous une cloche. Elle s'éteint. Elle finit par s'éteindre parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Et c'est exactement ce qui peut se passer dans nos églises. Mes amis,
Bon, il y a des frères et sœurs de Marignane aujourd'hui, j'avais pas prévu, c'est pas grave. J'ai eu à vivre des temps comme cela. Des temps où tout était minuté, cadré, maîtrisé. Et je peux vous dire que l'esprit n'agit pas lorsque les choses sont ainsi. Si nous voulons vivre réellement la vie de l'esprit, nous devons, frères et sœurs, nous affranchir de nos limites, de nos considérations. Nous devons nous affranchir de nos limites de temps, de nos considérations humaines. Quand je dis considérations humaines, c'est dans notre esprit, on estime que un culte, ça doit être comme ceci, ça doit être bien cadré, ça doit se dérouler comme ça, il doit y avoir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Alors je ne dis pas que tous les dimanches doivent être complètement chamboulés ou hors normes, mais je dis que le Saint-Esprit doit avoir la possibilité, la place et la liberté d'agir comme bon lui semble au milieu de nous. Amen. A contrario, vous avez cette vérité aussi qui consiste à dire que trop de liberté peut devenir dangereux pour l'Église. Non pas parce que le Saint-Esprit ne sait pas ce qu'il fait, ça je vous rassure, hein, il sait très bien ce qu'il fait, mais parce que le risque pour l'Église, qui vit comme ça dans trop de liberté, le risque pour l'Église, c'est que, en fait, au bout d'un moment, c'est la nature humaine et la chair et l'émotion qui finit par prendre le dessus. Le risque pour l'Église, c'est que ce soit les émotions qui prennent le pas sur ce que l'Esprit veut faire au milieu de nous. Et en fait, le trop-plein d'émotionnel apporte quasiment tout le temps de la confusion dans l'Église. Le sensationnel, le spectaculaire, sous couvert de l'action du Saint-Esprit, apporte de la confusion dans l'Église. Non seulement pour les chrétiens, mais aussi et surtout pour les inconvertis qui viendraient être au milieu de nous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne crée jamais la confusion. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La seule confusion que le Saint-Esprit va créer, c'est lorsqu'il va aller dans le cœur d'un inconverti pour le convaincre de péché. Et là, la personne va être confuse à cause de sa nature de pécheur. Le problème, c'est que les hommes, les femmes, peuvent attribuer au Saint-Esprit des choses qui viennent simplement d'eux-mêmes. Alors, ce qu'il y a de bien avec Internet, les réseaux sociaux, c'est que maintenant, on arrive plus facilement à voir ce qui se passe ailleurs, dans les autres églises, dans les autres pays, dans les autres rassemblements. Et malheureusement, on voit des choses invraisemblables, mais sur lesquelles on met le tampon Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que voilà, je veux pointer du doigt personne et je ne veux pas me poser en juge. Mais sérieux, j'aime bien cette expression, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça devient n'importe quoi. Mais si on revient à notre zone centrale, une église qui ne parle que de liberté, où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, sous le couvert de l'église, une église sans discernement où personne ne régule, où tout le monde s'excite, eh bien, on est en contradiction avec la Bible à vivre les choses ainsi. On a lu ensemble que tout se fasse dans l'ordre, la bienséance, le calme. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, et non pas un Dieu de désordre et de confusion. Moi, je voudrais qu'on remarque une chose ensemble. Paul, il écrit pas une église morte. Hein. Quand il écrit à l'église de Corinthe, les dons spirituels fonctionnent.
Son objectif, c'est pas d'arrêter la vie de l'esprit dans l'église de Corinthe. Son objectif, c'est d'apporter un cadre afin que ce cadre permette l'édification de l'église. L'objectif, c'est le juste équilibre, la zone centrale. L'objectif, c'est pas une église complètement libre. L'objectif, c'est pas une église complètement ordonnée, cloisonnée. L'objectif, c'est une église où l'esprit va agir. Et ce qu'il fera dans l'église n'aura qu'un seul but. Je viens de le dire, mais je vous le redis. Le seul but du Saint-Esprit, le seul but des manifestations de l'esprit dans nos réunions, c'est l'édification de l'église. Il est écrit, en chacun, l'Esprit se manifeste d'une passion particulière en vue du bien commun, pour que l'Église puisse grandir dans la foi, pour qu'il y ait une contribution à faire grandir l'Église dans la foi. J'ai relevé ces 3 passages. C'est-à-dire que la vie de l'Esprit dans l'Église, en fait, elle doit amener un avantage, un bénéfice à chacun. Elle doit être utile à chacun. Et elle doit servir à chacun pour sa croissance spirituelle personnelle premièrement, mais aussi, et c'est ce que Paul met en avant, la vie de l'esprit est utile à l'ensemble, à la communauté que nous sommes, pour notre croissance spirituelle collective. La zone centrale entre l'ordre et la liberté, le mélange de ces 2 piliers à la bonne mesure, permet à l'esprit, frères et sœurs, de nous faire grandir par ses manifestations et son action au milieu de nous. Amen. Ok. La prochaine grande question qui va m'intéresser ce matin, frères et sœurs, comment savoir si le Saint-Esprit agit au milieu de nous? Comment reconnaître une église où le Saint-Esprit est là et où le Saint-Esprit agit vraiment? Est-ce que c'est au nombre de chrétiens qui se roulent par terre? Je ne crois pas. Allez, la première manifestation de l'Esprit dans l'Église, mes amis, ce n'est pas un don, mais c'est avant tout sa présence. Non, sa présence dans l'Église. Tu vas voir ce que je vais développer. Saint-Esprit, es-tu là? C'est déjà se poser la question de sa présence au milieu de nous. Parce que quand la présence du Saint-Esprit est effective, il y a des conséquences. Il se passe des choses. Il y a des résultats. Amen? Ouais. Vous êtes toujours là ou pas? Ok. Est-ce que quand le Saint-Esprit est présent, il se passe des choses? Est-ce que quand le Saint-Esprit est présent, il y a des conséquences? Déjà, au niveau des inconvertis, une prédication de l'Évangile accompagnée de l'action du Saint-Esprit, elle entraîne des résultats. Les inconvertis, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont convaincus de péché. C'est pas Joël qui convainc les gens de péché, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui vient parler à leur cœur. Parfois même, le Saint-Esprit va confondre les gens avant que la prédication ait commencé. Ça, c'est une première conséquence de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Les pécheurs sont convaincus de péché. Le problème, c'est que dans une église où le Saint-Esprit n'a pas sa place, où le Saint-Esprit est absent, mes amis, vous pouvez prêcher pendant des réunions et des réunions. Vous pouvez même les multiplier tous les jours de la semaine. Mais il ne se passera rien. Ou pas grand-chose. Parce que quand même notre Seigneur est bon et miséricordieux et il va quand même regarder au pécheur qui est là et qui entend sa parole. Mais si le Saint-Esprit est là et fait son œuvre. Acte 2, lorsque Pierre prêche devant la foule, les inconvertis sont saisis par la parole. Et il va y avoir dans leur cœur un désir d'action. Ils vont dire, mais que ferons-nous? Ils ne restent pas insensibles à la prédication. Ils vont dire, mais ok, Pierre, ce que tu nous dis, on l'entend, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait ensuite. Il convainc de péché, puis ensuite, il attire à Christ. Il amène à la repentance, il amène à la conversion, il amène à la nouvelle naissance, il convainc que Jésus est Seigneur. C'est un peu ce qu'on avait vu dans notre premier message. Moi, je veux choquer personne et je juge personne, mais une église où cela ne se produit jamais,
ou que très rarement. Il faut déjà vraiment se poser la question de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'une église sans le Saint-Esprit, c'est une église morte, qui n'enfante plus de nouveau-nés spirituels. Ça, ce sont les conséquences dans la vie des inconvertis, mais la présence du Saint-Esprit, elle a aussi des conséquences dans nos vies à nous, dans la vie des croyants. Quand le Saint-Esprit est là, il y a une soif spirituelle dans le cœur des croyants. Les croyants cherchent Dieu, ils veulent le découvrir. Ils vont recevoir des révélations sur les mystères de Dieu, ils vont vouloir passer du temps à lire la parole, à la comprendre, passer du temps dans la prière. Jésus a dit à ses disciples que le Saint-Esprit, il allait faire quoi? Il allait nous conduire dans toute la vérité et qu'il nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que le Seigneur a enseigné. Et là encore, je veux choquer personne. Mais une église sans un Saint-Esprit présent et agissant, c'est une église de religieux. C'est une église de sympathisants où la soif n'est pas là. Et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Parce que sinon, en fait, on est comme l'église de Sardes dans l'Apocalypse. Elle est décrite, passez pour être vivant, mais en fait, vous êtes mort à l'intérieur. La présence du Saint-Esprit crée la soif, mais elle entraîne aussi la croissance. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà ce que la présence du Saint-Esprit au milieu de nous permet. Et enfin, la présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants et dans l'Église se mesure aussi aux fruits qui sont là au milieu de nous. Tu parlais de la paix, c'est vrai, tu as raison. Mais il y a aussi plein d'autres fruits, en particulier l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. J'ai plus la main. Oui. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Frères et sœurs, quand on en est à se regarder en chien de faïence, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand on en est à mal se parler, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand on en arrive à ne pas prendre soin de notre frère ou de notre sœur, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Lorsque l'on s'emporte parce qu'on est énervé, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Ne me faites pas croire la différence ou l'inverse. C'est écrit. Saint-Esprit, es-tu là dans l'Église? Frères et sœurs, si on s'arrêtait là ce matin, on pourrait déjà dire qu'une église où le Saint-Esprit agit est une église où l'on voit des conversions, de la croissance, du fruit. Sauf que l'Écriture va plus loin. Je vais essayer d'accélérer un peu. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas seulement grandir l'église intérieurement, mais le Saint-Esprit vient aussi équiper surnaturellement avec ce que la parole de Dieu appelle les dons spirituels. Vous connaissez tous ce passage, je ne vais pas le lire en entier, mais dans ce passage de 1 Corinthiens 12, Paul parle des dons spirituels que l'Esprit donne à chacun. L'Esprit les donne comme il veut. Alors on ne va pas faire d'études sur les dons spirituels aujourd'hui, on la fera peut-être le mardi 30, si j'ai bien noté la date, pas celui-là, l'autre. Et on clôturera notre série sur le Saint-Esprit. Mais savoir si le Saint-Esprit a sa place dans une église, ça se mesure aussi à l'exercice des dons. Les dons que Paul liste ici, alors il y en a 9. 9 dons qui sont souvent classés en 3 parties. Vous avez les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les dons de puissance, dons de foi, guérison, dons d'opérer des miracles. Et les dons d'inspiration, les dons de prophétie, dons des langues et les dons d'interprétation. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que chacun de ces dons existe? Alors pourquoi nous ne les vivons pas tous?
Si le Saint-Esprit a vraiment la liberté d'agir et de faire, on peut vivre l'ensemble de ses dons. Pas simplement un ou deux, mais tous. En fait, la Bible, elle ne nous dit pas qu'il n'y en a aucun enfin, il y en a peut-être un ou deux qui sont accessibles et les autres, ils sont... Non. Le Saint-Esprit veut pouvoir déverser chacun de ses dons dans l'Église lorsqu'il le juge nécessaire. Et si certains de ces dons tardent à venir, eh bien, Paul nous invite à les rechercher, à y aspirer. Demandons au Saint-Esprit de nous équiper. Nous n'avons peut-être pas dans l'Église. Pas pour que si demain Joël reçoit un don, eh bien, il va se croire meilleur que les autres. Non. Pas pour rechercher aussi le sensationnel, j'allais dire, oui, donne-nous le don de guérison, comme ça, sur les réseaux, bim, tout le monde va voir que nous, on fait des guérisons. Mais non, en fait, c'est pas ça l'important, mais c'est pour que le Saint-Esprit puisse agir pleinement au milieu de nous et que la gloire de Dieu éclate. J'ouvre une parenthèse. Il ne faut, dans ces 9 dons, il n'y a aucun de ces dons qui doit être mis de côté par crainte. Parfois, on a peur. On a peur de ce que pourrait dire un inconverti s'il est là au milieu de nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? On se parle vrai ce matin? Mais si vraiment tout est conduit par le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas que le Saint-Esprit va s'occuper de l'inconverti aussi. Hein? Parfois, on a peur de ce qu'un don pourrait déclencher. Par exemple, le don des discernements. Si on a le don des discernements au milieu de nous, ne vous inquiétez pas, il va se passer des dingueries. Hein? Parce que justement, on va discerner lorsqu'il y a des esprits mauvais au milieu de nous. Lorsqu'il y a des gens qui viennent charger. Et il y aura des manifestations démoniaques. Et alors? Et alors? C'est qui a autorité ici? C'est Jésus. Et toutes les puissances, elles lui sont soumises ou pas? Alors est-ce que nous, on a à craindre? Jamais. Jamais. La Bible nous dit, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts et vainqueurs de la mort. Alors ça peut faire flipper, hein, je vous rassure, pasteur stagiaire, quand vous voyez pour la première fois quelqu'un par terre faire le serpent comme sur le téléphone, là, vous flippez, hein? Mais après, le Seigneur est là et le Seigneur agit. Mais rappelons-nous que le seul but des manifestations de l'Esprit dans l'Église, c'est le bien commun, l'utilité commune et l'édification. Paul donne même quelques indications pour certains dons, on y viendra la prochaine fois, pour éviter des dérives, parce que l'Église de Corinthe, elle a connu des dérives. Et Paul vient ici mettre quelque part un cadre pour que les choses soient un petit peu cadrées comme il le faut. Mais si nous voulons vivre pleinement toute la dimension de la vie de l'Esprit dans l'Église, eh bien on doit comprendre les dons spirituels, on doit les rechercher, on doit les laisser se manifester au milieu de nous. On reviendra en détail là-dessus. Je termine, allez. Un dernier point pour nous ce matin, et je le rattache avec la première vérité de notre message. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est souverain dans son action. C'est-à-dire que le moment et la manière dont il se manifeste dépend de sa seule volonté. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Alors, si on est tous d'accord là-dessus, ça implique une conséquence. Si le Saint-Esprit est souverain, eh bien parfois le Saint-Esprit peut nous surprendre. Oui? Il peut se manifester en dehors de ce à quoi nous sommes habitués. Et ça ne remet pas en cause tout ce qu'on a vu ce matin. On a parlé d'ordre, de liberté, de juste équilibre, de présence, de don. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il fait selon sa volonté. Hein, vous vous rappelez de l'image du vent. Lorsque le vent souffle,
ou lorsque le vent ne souffle pas d'ailleurs, eh bien les effets ne sont pas les mêmes. Les conséquences n'ont pas toujours la même intensité. Et le Saint-Esprit peut parfois agir ainsi dans l'Église, en allant au-delà de ce que nous avons déjà connu. Parce qu'en fait, il désire amener l'Église à quelque chose d'autre. Mais toujours dans le but de faire grandir. Toujours pour l'utilité commune. Acte 2 nous montre, le jour de la Pentecôte, quelque chose d'inhabituel que les disciples ont vécu. Des langues de feu, de nouvelles langues, du bruit tel que celui d'un vent qui a ramené tous les gens du quartier de la ville. Ils vivent quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu auparavant. Même lorsque Jésus était avec eux, ils n'ont pas vécu quelque chose comme cela. Acte 4, lorsque le Saint-Esprit vient les visiter une nouvelle fois, on peut lire, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ne me dites pas qu'un local qui tremble, ce n'est pas quelque chose de surprenant et d'inhabituel. Hein. Dans les deux cas, acte 2, acte 4, le Saint-Esprit a agi. Et quand il a agi, eh bien ça se sent et ça s'entend. Merci ma sœur. Le problème aujourd'hui, et je m'excuse, mais vraiment de l'exprimer ainsi, aujourd'hui on est très frileux en termes de décibels lorsqu'il s'agit de manifestations du Saint-Esprit. Et on n'aime pas trop non plus quand ça bouge. Je ne dis pas que ça doit être tout le temps comme ça, mais est-ce qu'on est ouvert à la possibilité? Lorsque dans Acte 10, Pierre prêche dans la maison de Corneille, il prêche à des non-juifs, et qu'est-ce qu'il nous est dit? Le Saint-Esprit se manifeste non seulement sur des non-juifs, mais en plus, le Saint-Esprit se manifeste avant que la prédication soit finie. Trouvez-moi un pasteur ADD aujourd'hui qui accepterait que la prédication soit coupée par une manifestation du Saint-Esprit. Ça fait 20 ans que je suis converti, 20 ans que j'entends des pasteurs qui disent « il y a un temps pour tout ». Tout à l'heure, il y avait la place pour les manifestations de l'Esprit. Maintenant, c'est le temps de la prédication. Et heureusement que Pierre n'a pas dit ça. Je suis le seul à avoir entendu ça? Ok. On est tous dans la même famille d'église. Comprenez-moi bien. Allez, je vais finir. Je ne suis pas en train de vous dire que ces cas exceptionnels doivent devenir la norme. Loin de moi l'idée. Mais je dis simplement que le Saint-Esprit peut parfois agir ainsi. Et que nous, de notre côté, il faut nous garder de stopper de manière systématique parce que ça sort du cadre. N'éteignez pas l'esprit. La clé dans ces moments précis, elle est où? C'est le discernement. Discerner que les choses viennent de Dieu. Discerner que ce n'est pas la manifestation d'un autre esprit, mais que c'est bien l'esprit de notre Dieu qui se manifeste. Discerner que ce n'est pas émotionnel. Discerner que la chair n'a pas pris le dessus. Et qui peut discerner? Bien celui qui a reçu le don du discernement des esprits. Déjà, premièrement. Ou bien ceux que le Seigneur a établis en responsabilité dans l'Église. Et quand bien même un jour, vous seriez interrompu, alors que vous êtes convaincu que vous étiez saisi par l'Esprit. Ne rentrez pas en amertume, en colère avec vos responsables. Je vais vous dire dans tous les cas, qu'ils aient tort ou raison, c'est eux, c'est nous qui aurons des comptes à rendre au Seigneur. Priez pour nous. Ouais, priez pour nous. Pour que nous ayons cette sensibilité nécessaire à conduire les choses selon ce que l'Esprit désire. Frères et sœurs, je termine. Avec tout ce qu'on a vu ce matin, posons-nous cette question. Est-ce que le Saint-Esprit est bien présent dans nos rassemblements? Est-ce que nous lui laissons toute la place?
Posons-nous la question de savoir si par nos considérations humaines, nous ne le limitons pas à certains moments. Est-ce que je veux d'un Saint-Esprit qui agit selon mes propres standards, mes propres considérations, ou est-ce que je veux d'un Saint-Esprit qui agit selon sa volonté, selon son timing, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église reçoive de la part de son Dieu. On va incliner nos fronts quelques instants. Je vais laisser Joël nous conduire dans un temps en rapport avec ce message. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes s'il vous plaît? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci pour tout ce qu'on a pu entendre encore ce matin. Et c'est indéniable, Dieu a voulu nous parler. Alors on ne cherche pas à savoir, tiens, c'est pour un tel, c'est pour une telle, mais peut-être se placer devant Dieu et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire à moi? Et alors, comme notre frère parlait, je me rappelais encore de cette belle image que la parole de Dieu est tel un miroir et qui nous montre encore les choses peut-être certainement à améliorer dans nos vies, dans nos cœurs. Alors peut-être ce que j'avais à cœur de pouvoir faire, c'est faire 2 appels ce matin très rapidement. Alors je sais qu'il y a la fête des pères, mais on a compris que voilà, on veut laisser l'action du Saint-Esprit agir. Et c'est important de répondre d'une manière favorable à ce que Dieu nous dit. Car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais est-ce que nous prenons pleinement garde? Et à répondre à cette question, Seigneur, déjà es-tu là? Esprit de Dieu, es-tu là dans ma vie? Et tu manifestes. Et c'est à nous d'une manière individuelle de pouvoir répondre à cette question. Et si d'aventure nous avions attristé le Saint-Esprit, par une attitude, par un comportement, alors ce premier appel certainement vous concerne ce matin. Il n'y a personne qui est parfait. Mais dans notre parcours avec le Seigneur, on peut être amené à attrister le Seigneur, le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en parole, ça peut être par une attitude, peut-être même par un péché quelconque, peu importe. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je voudrais encourager ceux et celles qui ont besoin, peut-être de demander pardon au Seigneur, pardon à l'Esprit de Dieu qui habite vos vies, vos cœurs, de pouvoir vous lever et dire, mais Seigneur, je voudrais pleinement que tu puisses agir, que tu puisses te manifester déjà dans ma propre vie, parce que je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit, mais je veux mettre ma vie en règle. Je ne veux pas repartir comme je suis venu, mais laisser l'action de ton Esprit Saint se manifester en cet instant. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, et on peut avoir des nombreuses années de conversion et reconnaître peut-être, et à un moment donné, dans notre marche, eh bien on a trébuché, on a attristé le Saint-Esprit, et on le sait. Parce que le Seigneur, il a encore chemin jusqu'à nos cœurs, et il t'a parlé ce matin. Et si tu veux que les choses bougent, que les choses changent dans ta vie, lève-toi. C'est un acte de foi. Ce que le Seigneur, il veut, c'est cette liberté, mais aussi cette vérité au fond de nos cœurs, pour qu'on puisse dire, Seigneur, c'est moi dont tu as fait mention. Et je ne veux pas que je sois pleinement un obstacle à ce que tu veux faire dans ma vie et autour de moi. Alors Seigneur, maintenant, pardonne-moi, car je t'ai attristé. Si le grand roi David a su s'humilier et implorer la grâce de Dieu pour que l'Esprit de Dieu ne se retire pas de lui, à combien plus forte raison nous avons besoin aussi de formuler cette prière. Fais-nous grâce. Alors que ceux qui se sont levés se sont déjà démarqués, il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de se lever. Et ton cœur bat, alors fais-le, lève-toi. Ne regarde pas celui qui est à droite ou à ta gauche, mais réponds favorablement, parce qu'il y a un enjeu. Et si Dieu nous a parlé de cette manière ce matin, c'est parce que certainement, il veut amener cette Église à aller plus loin. Mais c'est un Dieu d'ordre, on l'a rappelé, hein. Donc il veut commencer avec nous par le commencement. Je vais prier pour tous ceux et celles qui se sont levés. Et Dieu va faire grâce. Dieu va vous bénir. Dieu va vous fortifier. Dieu va vous aider à mettre de l'ordre. Car, alléluia, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui suscites la crainte. C'est toi qui interviens maintenant. Et tu vois tous ces frères et sœurs et peut-être même ces amis qui viendraient pour les toutes premières fois, qui, Seigneur, se sont sentis même poussés pour pouvoir se lever.
Seigneur, tu aimes quand nous prenons position. Tu aimes quand nous nous démarquons, Seigneur Père mon Dieu. Et que, mon Dieu, quelquefois nous méprisons même le qu'en dira-t-on, le regard des autres. Seigneur, c'est entre nous et toi. Et je te prie dans ta grâce de pouvoir honorer ceux et celles qui se sont levés. Et qu'ils puissent, Seigneur Père mon Dieu, mettre de l'ordre dans leur vie. Seigneur, pardon, Seigneur Père mon Dieu. Si, Seigneur, certaines attitudes ont pu t'attrister, ont pu, Seigneur, blesser, Seigneur Père mon Dieu, ton cœur. Pardon, Seigneur, fais grâce. Passe dans les rangs, je te prie, mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur Père, mon Dieu, tu aides mes frères et mes sœurs. Tu, Seigneur, nous aides à mettre de l'ordre dans nos vies, Seigneur Père éternel. Pardon, Seigneur Père, mon Dieu, quand il y a des péchés cachés, quand il y a des péchés secrets, quand il y a, Seigneur Père, mon Dieu, tout ce qui pourra attrister la personne du Saint-Esprit. Mais nous voudrions mettre de l'ordre dans nos vies afin que ton nom seul soit glorifié parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Alors bénis mes frères, mes sœurs, Seigneur mon Dieu, qu'ils aient en cet instant l'assurance que non seulement tu as entendu, mon Dieu, leurs prières, mais mieux encore, tu les pardonnes et tu leur fais grâce pour qu'ils repartent, Seigneur, revigorés, fortifiés, et que la joie du Saint-Esprit soit leur force. Et que, Seigneur Père mon Dieu, ton amour, les fruits de l'Esprit soient manifestes dans leur vie et dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Père, pour la seule gloire, je t'ai prié. Amen et amen.